Bien. Betrilat Parashateinu, au début de notre paracha, dans le Vaïchi, מסופר שיעקב אבינו קרא לבנו יוסף, וביקשו, rapporté que Yaakov Avinu a convoqué son fils Yosef et lui a demandé Anna tikbereni bemitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte, Tzatani bemitzrayim uvatim uvatam, tu vas me lever d'Égypte, me sortir de là, et m'enterrer dans le tombeau de mes pères. Donc, après que Yosef est venu dire clairement à Yaakov, oui, je vais faire comme tu demandes, tout de suite, Amar le Yaakov Ishavali. Yaakov lui dit, il faut que tu me jures. Ishavalo. Et il lui a juré. Il est clair qu'ici, il y a quelque chose d'étonnant, comme plusieurs commentateurs se posent la question. Il y a deux sikhot dans lesquels le Rabbi traite au début du même sujet, puis à la fin, il part sur une autre Nekuda. Donc, pourquoi Yaakov ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef? Il a dit, je vais faire ce que tu demandes. Il dit, jure-moi. Quoi, tu veux me faire croire que Yaakov, il avait un doute si Yosef il va accomplir ou pas sa promesse. Dans l'ara numéro 3, le Rabbi dit, comprend bien que, oui, il y a eu d'autres cas avec Eliezer, avec Esav, avec d'autres situations dans lesquelles, oui, un serment a été demandé. Mais pourquoi un serment a été demandé? Parce qu'on avait affaire à une des deux parties qui n'était pas si correcte que ça. On ne veut pas dire qu'il était totalement pas fiable. Donc, un serment, on serait coincé. Mais là, le Rabbi dit, les deux sont tout à fait fiables. Yaakov et Yosef, il n'y a pas d'anguille sous roche. Et à partir du moment où il lui dit, je vais faire ce que tu demandes, ça s'arrête là. Il va ramener après, comme on va le voir, que ça pourrait servir comme une parade contre Pharaon, mais même ça, le Rabbi va aller beaucoup plus loin après. Il dit tout de suite, mais Shimon Mefarshim, commentateur, le Ramban, le Sorno, Klerkar, etc., en Chaim Akadosh, le serment n'était pas pour s'assurer que Yosef allait accomplir sa promesse, elle a mis mes parents, mais uniquement pour mettre une parade contre Pharaon. Pourquoi? Pharaon, il va désirer de toute manière qu'on enterre Yaakov en Égypte. Puisque depuis que Yaakov est arrivé en Égypte, il y a une bracha encore plus grande, encore plus forte. Donc pour lui, il aurait même fait une divinité de Yaakov. Et donc, Paro aurait utilisé tous les stratagèmes possibles afin d'empêcher Yosef d'aller enterrer son père en Eretz HaKodesh. Et donc, les commentateurs viennent dire c'est pour ça que Yaakov a fait jurer Yosef, car le Yuchal parole à Yosef, qui doit y et Yosef va faire jurer. Là, Paro, il ne va même pas tenter, on va le voir un peu plus loin, il ne va même pas tenter de dire à Yosef un serment, ce n'est pas si important que ça, car même s'il va le redire un peu plus loin, on peut le dire maintenant, Paro est lié d'un serment avec Yosef, et s'il va lui dire un serment, ce n'est pas très grave, il va se griller, puisque Yosef a juré qu'il ne dévoilerait pas, qu'il connaît une langue de plus que lui, donc il a en vérité un niveau supérieur à Paro. Il va jurer. Donc s'il va venir lui dire le serment, ce n'est pas grave, il va dire ok, très bien. Est-ce que je te jure à toi aussi, ce n'est pas grave, je vais te balancer à tout le monde. Rabbi va ramener ça un peu plus loin. Car Ousba, parmi Rabot, on a déjà parlé de Rabbi dit plusieurs fois. שכל השאלות המתעוררות בלימוד פשוטו של מקרא, בתורת סוד בפירושו של רש"י על התורה.
que toutes les questions qui se soulèvent dans l'étude du sens élémentaire de la Torah, en général, Rashi les résout. Fizel Mouvan, Madouane Rashi Metaret Shelazo, Shemitoret Gam le Fiabshat. Pourquoi Rashi n'intervient pas? Alors c'est une question totalement compréhensible, même d'après le sens élémentaire de la Torah. On voit bien. Il lui dit oui, je vais accomplir ce que tu demandes. Il dit jure. C'est pas un étranger, c'est ton fils. En plus, c'est pas n'importe quel fils, c'est celui que tu préfères. Donc il va pas te faire une combine. Il t'a dit je vais faire. Comment? Notamment, plus que ça. תוכנו של הפירוש ובעליהם נמצא בפירוש רש"י, המאוחר יותר. En vérité, il dit de ce qu'on a vu plus haut, oui, il est rapporté dans Rashi, mais plus tard. Et c'est pour notre voix Yaakov Befol, dès qu'on arrive au moment où Yaakov quitte ce monde, et il faut l'enterrer. À dire vraies paroles, Yosef, parole dit à Yosef, c'est terme. Allez voir et avira k'asher biacha. Il lui dit, ok, va, monte en Israël, va enterrer ton père, comme il t'a fait jurer. Ou me faresh Rashi. Là, Rashi Pitom, il voit qu'il y a un problème. Oui, qu'il y a un problème. En vérité, Rashi dit que Paro, il dit à Yosef, s'il n'y avait pas ce serment, je ne t'aurais jamais laissé aller enterrer ton père en Israël. Mais comme un serment, c'est quelque chose qui est important et qui doit être respecté, plus que n'importe quoi. Alors pour ça, je te permets d'aller enterrer Yaakov en Eretz HaKodesh. Mais, comme le Rabbi vient nous dire, Rashi rapporte ça plus tard. Vu que Rashi n'apporte pas ce raisonnement, ici, là, au début, après les brachot, etc. Ça veut dire que d'après Rashi, ce n'est pas la cause pour laquelle Yaakov il a fait jurer Yosef. Parce que si c'était ça réellement la cause, Rashi, tout de suite, là, il aurait intervenu. Là, il m'aurait dit, il le fait jurer, de peur que Paro l'empêche par la suite d'appliquer ce qu'on lui demande. Riloma, on déduit, on est forcé de dire, chez Rashi, Sover, chez Yaakov, Ishbea et Yosef, Lokem Tsael Lachatz al Paro, et la Bematara, chez Kol Shvua, Bepashlut, Kedé Lechazek et Taïnyan et Tel Yosef Atzmo. Là, on Rabbi dit en vérité, le serment que Yaakov a demandé à Yosef, ce n'est pas pour servir de pression contre Pharaon, mais au contraire, pour donner à Yosef lui-même plus de punch, plus de force. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme il va le dire tout de suite, plus tard plutôt, quand quelqu'un il est tenu par un serment, eh ben, peu importe les barrières, les barrages qu'il va se construire devant lui, c'est pas comme s'il n'a pas juré. Ok, j'ai juré, j'ai pas juré. Je t'ai dit que je vais le faire. Puisqu'il y a un barrage, il y a ça, l'autoroute est bloquée, je ne sais pas quoi, n'importe. Il y a un serment, tu casses tout. Donc, en vérité, le Rabbi dit, c'est un peu ce qu'on comprend ici. Mais là, en vérité, notre Rabbi, notre question, elle revient à zéro. J'arrive à coucher en coma. Mais ok, mais Yosef, il a promis. Qu'est-ce qui manquait? C'était quoi le hic qui pouvait manquer dans le serment, dans la promesse, pardon, de Yosef, et de lui demander un serment? Et je remarque chez Esber les Carons. Première explication. La spécificité d'un serment face à une promesse, s'il n'y a qu'une promesse, on vient de le dire. Quelqu'un qui fait un serment d'accomplir quelque chose, aucun obstacle ne va lui faire marche arrière. Il a juré. Il a juré, le serment, il passe au-dessus. Il n'y a rien qui va l'empêcher.
Karnové Abdel, Gam Betsumat Alev, les Bitsoa Peoula, plus que ça. Si je jure, ce qui implique que peu importe les circonstances, je n'ai pas de moyen de faire marche arrière, de jurer, alors automatiquement, je ne vais pas être tranquille dans ma tête. Je ne vais pas être tranquille. Je vais tout le temps me dire comment je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai juré et essentiellement comment je vais m'arranger dès maintenant à réfléchir s'il peut y avoir des obstacles, comment les contourner, les surmonter. C'est la chose, Rabbi Iti, elle va rester gravée dans la tête. Si tu promets, tu vas faire quelque chose, j'ai promis. Ce que j'ai dit que je ne vais pas tenir, je vais tenir, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je ne peux pas. Dans la sorte, ce n'est pas que je ne veux pas. Quand je dis à Mitzvah Aftacha, j'ai promis que je vais accomplir quelque chose. Quand ça viendra le moment où il va falloir que j'accomplisse cette chose-là, je ferai de mon mieux. Mais de mon mieux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un autre choix. Ce que je peux, je ferai. Au mieux. Allez, des vois, si j'accepte sur moi cette chose-là par l'intermédiaire, par l'entremise d'un serment, ça va te ronger à un point tel que pas un instant ça va bouger de ton esprit. Parce que, comme on vient de le dire, tu sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. Cette chose-là, elle doit être accomplie. Et il me lave, et sinon, comme on dit chez nous, ça veut dire que tu vas à l'encontre d'un serment, et un serment, c'est une vraie catastrophe lorsqu'on en fait un serment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'entre autres que chez Sfarad ou ailleurs, parce qu'il y a la choupa, hein, dans la Ktouba des Sfaradim, les Sfaradim utilisent du moins, alors là-bas, il y a 4 chevaux à Chamoura. C'est-à-dire que le Khatan, c'est pas seulement qu'il s'engage devant 2 témoins à respecter la Ktouba, je te prépare au mariage bientôt, tu vois, mais il jure. Chez Chabad, on n'a pas ça. Chez Chabad, le Kiat Kaf, on le fait dans ce qui est déjà passé. C'est dans les Tnaïm, dans les fiançailles, une demi-heure avant le mariage. C'est bon, tu as déjà tout réglé, tu n'as pas de souci. C'est très bien qu'enfreindre un serment, c'est gravissime. Il vaut mieux ne pas jurer. C'est beaucoup plus grave qu'une promesse. Le serment, c'est effectivement quand on mêle un des noms de Dieu ou quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est une mode que les gens ils pensent que jurer sur la Torah, c'est une blague. Ce n'est pas une blague du tout. C'est un serment. Et un serment, je vois, c'est extrêmement grave. Zéou Esber, de page toutes les cartes chez Yaakov Ishbiat Joseph. On va donner déjà une première réponse. Il dit ça, c'est la réponse qu'on peut apporter au sens élémentaire du terme. Pourquoi Yaakov a fait jurer Yosef, tu vas donc me lever d'Égypte. Le Istapek va faire 200 000, il ne s'est pas contenté de la promesse. Yaakov a fait Yosef Yarshov al-Kablieref. Yaakov, il voulait que Yosef pense à ça non-stop. C'est-à-dire qu'il trace déjà tous les schémas possibles pour qu'aucun obstacle ne peut s'ériger. כשנמצאים בארץ לא להם, אין לדעת מהם הקשיים שאני מתעורר, גם יוסף לקיים את הבטחתו. C'est pas que Yosef, même s'il est vice-roi d'Égypte, il n'est quand même pas chez lui. Il y a même que Paro lui a dit qui c'est Gdal Mimeka, mais il y a quand même qui c'est Gdal Mimeka. Il y a quand même cette supériorité de Paro sur Yosef. Et donc, il doit effectivement analyser, réfléchir aux différents problèmes qui pourraient éventuellement se présenter et réfléchir comment les contourner afin d'accomplir sa promesse. La reine, je l'ai rappelé, il va se coucher la forme béatide.
Et donc, effectivement, il doit réfléchir à toutes les formes et les façons avec lesquelles il va pouvoir mettre en application ce serment. Alors, a priori, on pense qu'on s'en est sorti, mais le rabbi dit non, c'est pas réellement, ça ne suffit pas, ça ne me répond pas. Pas tout est clair. Gam Yosef Yada, Shalulim, Torah, Kshaim, Malalu. Pas que quoi. Yosef, il ne connaît pas Pharaon. Il le connaît très bien. Il sait très bien que Pharaon va lui mettre des bâtons dans le roues. Et donc, et il sait que ces obstacles, il faut déjà les contourner a priori. Que Yaakov lui a demandé de prêter serment réellement. Donc, le fait qu'il a promis, ça englobe tout. Je m'engage, sachant qu'il va y avoir des problèmes, et donc je vais y réfléchir comment les contourner. Ce n'est pas un engagement à la légère. Ce n'est pas oui, d'accord, papa, je te fais plaisir. C'est un engagement réel. Pourquoi encore lui demande de jurer? À quoi ça sert? Quand on veut expliquer la chose de façon un peu plus profonde, explique de cette façon. Il faut comprendre que faire sortir Yaakov d'Égypte, alors que tout le peuple juif est encore en Égypte, ce n'est pas forcément un bien. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Dieu lui a dit, je descendrai avec toi en Égypte, je vais t'accompagner en Égypte. En vérité, de façon concrète, c'est totalement l'inverse du service de Dieu et de la maou de Yosef. C'est-à-dire venir emmener, faire partir Yaakov d'Égypte, c'est en vérité, on veut retirer d'Égypte des forces énormes. Enfin, pour le peuple juif, je parle. Retirer pour le peuple juif des forces gigantesques. Mais quand même, on va voir en quoi il y a un bien par le fait que Yaakov n'est pas enterré en Égypte. Il a pu très bien être enterré avec lui, en Égypte. Et après, quand on sort, on met la Marat Marpella. Surtout que Yosef, il a été enterré, en fait, immergé en Égypte, dans le Nil. Ok, Yaakov, il aurait pu être enterré là-bas, ma mère. Surtout que Yaakov le met, tout ce qu'on veut, donc ça n'aurait pas été réellement gênant. Alors, Bibi, il y a bien une différence entre Yaakov et Yosef par rapport à cela. Yaakov aura Anatik Bereni Mitzrayim, Mitzrayim. Yaakov, il a dit, moi, on ne m'enterre pas en Égypte. Et donc, il y a deux choses. Il y a un, tu ne m'enterres pas en Égypte. De deux, tu vas me sortir d'Égypte. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que même d'une façon provisoire, tu ne me laisses pas en Égypte. Là, Jacob il a enterré Yosef qui a nourri le monde entier. Même si Jacob il a amené la bracha, c'est Yosef qui a nourri. Et je disais la dernière fois, si je ne me trompe pas, que tant qu'il y avait Jacob, Yosef, il était un peu caché. Son niveau, il était ceux de l'âme. C'est pas le terme qu'on emploie pour Jacob. Oui, mais, voilà, mais quand même, c'est le patriarche par excellence. Le patriarche, il n'y en a que 3. Et c'est une force que, d'ailleurs, Yaakov, lui, il a donné une force supplémentaire par le fait que, comme chacun le sait, il y a plusieurs sirotes sur ça, où il a planté des harazim. Pour leur dire, regardez, quand vous allez voir ça, même pendant que vous prenez des coups sur la tête, vous allez comprendre que oui, la Géoula, c'est pas un rêve, c'est pas la carotte pour faire avancer l'âne. Vous allez comprendre que j'ai planté ça de manière à ce que lorsque vous sortez, vous allez en avoir besoin
pour construire le Mishkan. Donc Yaakov a déjà préparé le travail pour donner les forces au peuple juif de pouvoir faire passer mieux que ça, même dans cette paracha. La fameuse sikha du Chelek Raf, où Yaakov, il vient, Bikesh Akron de Galot et Taketz. Il a voulu, oui, leur donner au peuple juif là-bas. C'est pas réellement la date de Mashiach, parce qu'à cette époque, elle ne veut rien dire du tout. Mais Yaakov voulait effectivement donner des secrets à ses enfants. Comment surmonter avec beaucoup plus de facilité la galoute. Et Dieu lui a dit non, tu les laisses se débrouiller. C'est ça l'exil. Donc la présence de Yaakov aurait été une aide supplémentaire. On est d'accord. Mais Kol Sheken, Kalvachomer, quand Yosef va décéder et que ses frères vont décéder, même si Yosef est immergé en Égypte, le peuple juif pensait qu'à Yaakov et pas à Yosef. C'est normal, penser au patriarche, pas forcément à leur oncle. S'il vous plaît. Oui. Oui, Akadosh Baruch Hu n'avait-il pas mentionné à Yaakov Avinu que son entrée en Égypte sous-entendait qu'il ne serait pas enterré en Égypte? Oui, puisqu'il lui a dit, je descends avec toi et je te ferai monter de là-bas. Donc, ça veut dire que il avait la garantie qu'il ne serait pas en Égypte. Oui, mais quand même, les tzadikim et surtout les avot, même quand Dieu leur promet, ça ne veut pas dire qu'eux se lavent les mains et reposent tous sur les dos de Dieu. Ils font tout ce qui est dans leur capacité, d'après les lois de la nature, pour que les choses soient réglées. C'est pour ça qu'il a fait jurer Yosef. Il aurait très bien pu dire, moi, je vais me débrouiller. De toute façon, Dieu il m'a promis que je ne serai pas enterré ici. Mais d'après les lois de la nature, eh bien, il est en train de dire à Yosef, je prépare le fait que tu vas pouvoir m'enterrer en Eretz HaKodesh. Donc, Rabbi nous dit qu'il y a une différence entre Yaakov et Yosef par rapport au fait d'être enterré en Égypte. Yaakov lui a dit, on ne m'enterre pas en Égypte, on me sort de là-bas. Même de façon provisoire, on ne laisse pas. D'un autre côté, Yosef Ishbia ben Israël va alitem et tasmotaim misé. Yosef aussi, il a fait jurer. Et Yosef, il a fait jurer comment? Il a dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous m'emmenez avec vous. Il n'a pas dit, allez m'enterrer à Shrem ou allez m'enterrer. Quand vous sortirez, pas Kodifkod. Attends que ça vienne le moment où Dieu il va envoyer le Goël, celui qui va libérer. Là, tant qu'il n'y a pas une Géoula, le cercueil il reste là-bas. Quand on va expliquer les choses de façon plus profonde, elle est comme ça. Yaakov ou Me'al les Galout Mitzrayim. Yaakov lui-même, il est totalement au-dessus de l'exil d'Égypte. Quand Yaakov est descendu en Égypte, il était à Goshen. Il était dans un endroit qui était totalement séparé, différent, extérieur à la métropole d'Égypte. Comme Zélo Yamatsav Shangalut, il dit Israël Ayatouf, Eretz Mitzrayim, Chelev Haaretz, tant qu'ils étaient à Goshen, les Juifs, c'était très bien, pas de problème ni d'assimilation, ni rien. Je vais être Lévi et étudier la Torah. Les autres, ils voulaient se faire de l'oseille, ils vont se faire avoir. Ils vont croire les arnaques de Pharaon. Venez, il y a du boulot, on est prêt à payer. Pourquoi vous restez chez vous en étudiant la Torah? Je vous donne 2000 shekels de l'heure. Qui ne veut pas venir travailler à ce prix-là? Tout le monde est venu, là, même comme il dit le Midrash, ils ont tous les manches. Je dis, regardez, moi je bosse aussi. Venez, on va bosser. Et puis après, comme on dit chez nous en russe, après, c'est occupé d'eux. Donc, il y a Chazouba, vers Goshen, la Shonachouza. Goshen, c'est les mêmes gematria comme Mashiach. C'est les mêmes lettres qu'on a dit à la toupie de Nes Gadol et Hacham. Et donc, Ilou Yosef Yaran, El Mutor Mitzrim Atzvam.
Yosef, Yaakov, même quand il est descendu en Égypte, il s'est déconnecté des Égyptiens et de toute la poubelle de l'Égypte. Et Yosef, il est en plein milieu. Alors, comment c'est possible? C'est pas le Kari, la Kat Yaakov Shatzmo Yatzilut. Dans la Chassidoute, la Kabbalah, on dit que Yaakov, lui, c'est Tiferet de la Tzilut. La Mardout, c'est le monde où tous les moyens d'expression de Dieu sont totalement unifiés, l'un englobé dans l'autre. Analé routine la mode Bria et Siracia, donc un monde qui est infiniment au-dessus de tous les mondes qui sont en dessous. Alors, comme avec Israël, elles sont plus même au-dessus de l'obscurité que l'Égypte représente. Alors que Yosef, il est le descendant de Yaakov. C'est-à-dire le travail de Yosef, c'est prendre, c'est pour ça qu'il en a la capacité, parce que plus on est haut et plus on peut descendre bas. Yosef, il représente la prima de Yesod, c'est-à-dire la mention masculine. Donc à partir de là, il est Yesod d'Atsilut. Le Yesod d'Atsilut, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va permettre de s'exprimer dans Malchut, qui va venir donner ensuite l'enchaînement de tous les mondes qui vont venir derrière. Donc, le travail de Yosef, il est de prendre, de mettre en pratique tout le service de Dieu de Yaakov dans les niveaux les plus bas jusqu'à ce monde-là. Donc, Yaakov, il n'avait rien à faire en Égypte. C'est levé à un point que Yaakov dit, moi, le boulot, c'est Yosef qui va le faire. C'est pour ça que Yosef, il reste. Moi, je suis venu, j'ai fait un travail que je devais faire. On a même élevé cette dimension de Goshen. Maintenant, moi, je m'en vais, je n'ai plus rien à faire ici. De toute manière, je donne les forces qu'il faut. Yosef, c'est lui qui va gérer tout le reste. Et Yosef va gérer l'ifon béton Mitzrayim. Alors que Yosef, que lui, il doit œuvrer au sein même de l'Égypte. Alors son cercueil, lui, est resté tout le temps de l'exil d'Égypte là-bas. Il est sous auto chez Yosef, de manière à ce que le mérite de Yosef va rester ensemble en même temps avec tout le peuple juif pendant la période de l'exil. Et malgré tout, c'est la raison pour laquelle Yosef a fait jurer ses frères. Vous allez élever mes ossements de là. Parce que tout le but de la descente en Égypte, c'est pour provoquer une élévation, comme c'est connu. שהיית אהרון יוסף במצרים, הייתה לכוח שכאשר יצאו ישראל במצרים והעלו את עצמות יוסף עמהם, הם העלו באמצעות זאת את הקדושה שלנו במצרים. Ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont élevé, sortir le cercueil de Yosef. Et de là-bas, ils sont partis donc, se diriger vers la Torah. Automatiquement, par cela, tout le travail spirituel qui est fait en Égypte, qui est l'élévation de cette divine, a été fait par ce biais-là. Là, on comprend pourquoi Yosef, lui, et Yaakov a fait jurer Yosef, élève-moi d'Égypte. Parce que lui, pour Yosef, que lui, tout le boulot, il est au sein même de l'Égypte. Pour lui, au fond de lui, il aurait désiré que son père il reste en Égypte tout le temps que l'Israël Israël va rester en Égypte. Pourquoi? Le Zohar, il dit, de façon à ce qu'il va pouvoir procurer des mérites à sa descendance par sa présence, parce qu'on dit que son mérite il nous protège. Alors comme ça, il a dit, au contraire, c'est bien qu'il reste. הם בתוך גלות מצרים, תל qu'ils là-bas dans le גלות מצרים. העיקר יוכלו לפעול בתוך ענייני מצרים. לכן חפץ יעקב שיוסף יקבל זאת על עצמו באופן של שבועה, מעל לטעם ודעת. Yaakov aussi savait très bien que s'il serait resté en Égypte, s'il aurait été enterré en Égypte, ça aurait été un plus malgré tout pour tout le peuple juif.
car je répète, il est le patriarche. Et le mérite de Yaakov Avinu, certainement, il aurait apporté beaucoup au peuple juif. Et Yaakov savait très bien, connaissait la chita du Yosef par cœur, qui est la chita d'œuvrer dans la dimension du Galout, et que ce serait certain qu'il aurait été, comment dire, chochané, il aurait été soudoyé, se serait soudoyé tout seul, de se dire, ben non, ben mon père, je te laisse là, pourquoi? Ben comme ça, on va rester là, lui et moi, et ça va donner des forces pour que le Galout Mitzrayim, il va se passer avec moins de difficultés. Et si difficultés il y a, alors le fait même que la présence d'un tzaddik se trouve dans un endroit, elle aide énormément sur cela. Il ne s'agit pas seulement d'un tzaddik, il s'agit d'un patriarche. C'est ce que Rabbi dit ici dans la Hara du 21. Il dit là-bas que ben, au contraire, Rabbi te dit que le Rabbi précédent, son premier nom, c'est Yosef. Et quand tu analyses un peu l'œuvre, elle ressemble à celle de Yosef. Et ben, il te dit, ben, Yosef, il est resté en Égypte, le Rabbi précédent, il reste à New York, au lieu de rentrer en Israël. Il reste dans l'Égypte, Kaviachol, du monde moderne, puisque l'Égypte, c'est la plus grande puissance. Il reste là-bas, de manière à pouvoir justement protéger les Juifs qui se trouvent là-bas. Et pas seulement que là-bas. Yadoua, Sheshvoa, Mechayevet. On sait très bien, non. Alors il dit, il a fait jurer. Et comme on a déjà expliqué, qu'un serment pousse une application beaucoup plus grande, des Kayem et Apeoula, afin donc d'accomplir cette action. Quand tu jures, tu ne peux même pas laisser ton intellect se mêler. Tu as juré, c'est fini. D'ailleurs, on le voit très bien de Pirkei Avot, que le Darim, c'est la prichoute. Quelqu'un, quand il se voit comme il a fait tout simplement Yosef avec la femme de Potiphar, quand il a vu qu'il était à 1 demi-millimètre de craquer, il a juré. Il a vu le visage de son père, il a juré sur son père qu'il n'approcherait pas. Raconte ce que tu veux maintenant, j'ai juré. Tu peux en donner tous les arguments que tu veux. C'est ça que le Pirkei Avot dit que les Darim, c'est la prichoute. Quelqu'un, lui, il n'arrive pas à surmonter de se détacher d'une avéra, ou il n'arrive pas à surmonter le fait qu'il n'arrive pas à accomplir une mitzvah. Le fait qu'il va jurer, quel argument le Tzara va lui trouver? Quand Dieu préserve, le Tzara nous fait tomber, il arrive à nous trouver une argumentation. Bah, écoute, parce qu'aujourd'hui, tu es comme ça, t'es pas comme ça. Voilà, il a un bon avocat qui l'embrouille. Alors que, quand tu as juré, aucune plaidoirie ne peut passer. J'ai juré, tu as raison ce que tu dis, mais j'ai juré. C'est pratiquement pareil dans la conclusion. Oui, d'accord. Aradaïn el Mouvan. Mais Rabbi dit, on n'a pas encore fini le dossier. Maintenant, Yaakov, le Iskim Klach, en Rishon de Mitzrayim. Viens, on revient sur Yaakov. Yaakov, en aucun cas, il a accepté de rester en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as ta place à Marpella. C'est quoi ton problème? Et qu'on comprenne bien, pour les tzadikim, sous terre, sur terre, il n'y a pas de différence chez eux. Ok, reste là-bas. Il met Jean Ligrom et l'écart à l'autre de Mitzrayim. En plus, c'est très bien que ta présence, elle va aider le travail en Égypte qui va être au top niveau. Peut-être que. Oui, Rachid disait. Oui. Dans Chida d'aujourd'hui. Oui. Au Chumash d'aujourd'hui. Au Chumash d'aujourd'hui, il lui dit on allait parce que la terre d'Égypte, il y a qu'on appelle des rampants et tout un tas de choses, et qu'ils vont traverser le corps de Yaakov. Il a dit, je ne veux pas, c'est Rachid aujourd'hui, Rita d'aujourd'hui. Non, il n'a pas dit qu'il va être mangé, Rachid précise. Rachid dit que Yaakov dit à Yosef,
Je ne veux pas que ces choses-là passent sur mon corps, pas mangent mon corps ou dévorent mon corps. Les termes de Rachid sont précis. Mais je ne veux même pas qu'ils se rapprochent. Oui, sa place de toute manière était là-bas. L'écoute a été que provisoirement, il aurait pu qu'il reste là-bas. Après, on s'en déchite. Chacun rentre. Comment Shalom. Peut-être. En tout cas, ça aurait certainement aidé, s'il n'y a pas de sapek. Et je marche avec le carreau. Alors, en vérité, il y a une explication connue, une marabrachot connue. Ein chavouche matir et atzmo ibet asur. Un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer de prison. לכם לישראל בהיותם במצרים, יוכלו לעלות במצרים ולעלות עמם גם את ענייני מצרים, הזקוקים לקשר, ובא רק אחד דאבו, עם דרגה שמעל למצרים, מעל לבית האסורים. Donc ils avaient besoin en vérité, de la même manière que le fils, il a en vérité le pied sur la continuité du père. Alors ils avaient besoin en vérité de quoi? Ils avaient besoin d'avoir un pied en Égypte, donc à travers le fils qui est Yosef, lui il est en Égypte donc il ne peut pas sortir, et le Chabout et Yaakov, que lui il se trouve à l'extérieur de l'Égypte, au-delà de l'Égypte, au-delà de cette prison qu'est l'Égypte. Comme ça ne pourra permettre d'ouvrir la porte de la prison, parce que c'est Yaakov le patriarche par excellence ici. לכן צריך יעקב להיות מעל מצרים והשביע את יוסף במצרים. C'est ça que Yaakov, lui, il est le Bechir Shebavot, lui, il est le responsable de la descendance, de la descente en Égypte, et donc de toute sa descendance qu'il y a après. Donc il fait jurer, sors-moi d'Égypte. Car ou Kachar et Yosef et Dargat Yaakov Shemia le Mitzrayim. La vérité, comme ça, il a même donné Yaakov à Yosef des forces encore plus grandes, qui sont des forces qui sont au-delà des limites qu'il aurait pu avoir donc, dans cette Égypte. Car il tâchera la Hamigen, il y avait Kol Israël, à Aliyah, Megalout Mitzrayim, Banochia Ragamalo. Et comme ça a pu donner, en vérité, après la possibilité, à ce que le peuple juif puisse être libéré d'Égypte et, comme on va, tout le monde sortir avec Yosef inclus. Hein? Car il met le Torah, Yamenu Elu. Car il met le Torah, Yamenu Elu, Begalout Zachona. La vie, en vérité, on va tout de suite comprendre l'enseignement que nous, on peut tirer ici, lors nous vivons le dernier galout. ככל שמצבו של יהודי בגלות משופר, בגלל מלאומיות, שיש לו טוב ארץ מצרים, חלב הארץ, שהוא לומד תורה וגמיזות, חיים ובנים אמיתיים. Regarde, tant que tu vas te trouver la situation pendant l'exil, la situation au top, aussi bien matériellement que spirituellement, grâce à Dieu, tu as l'oseille que tu as besoin, tu as la tranquillité que tu as besoin, tu étudies la Torah, tu as compris les autres, voilà, prison dorée. Ils partent où? Ceux qui partent, de toute façon, tant que Mashiach n'est pas dévoilé, ça fait partie du cycle de la vie, hein. Tout le monde doit partir un jour. Hein. Il faut que Mashiach vienne. C'est le seul moyen d'arrêter cette destination. Il n'y en a qu'un seul, c'est le dévoilement de Mashiach. Tant qu'il n'y a pas ce dévoilement effectif, eh ben, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour en manger. Malheureusement, on dit ça en rigolant, mais on n'a pas trop envie de rire. Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle fixée. Il n'y a pas, non, si tu fais Torah et Mitzvot, tu ne meurs pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de règle. Il est Shama, quand elle descend, elle a le sablier qui est retourné. Elle m'a la saute. Oui, oui. Encore là, voilà, hier, le frère de Nahum Gosh. C'est des choses qui ne sont pas du tout dans nos marges. Et la seule chose qui peut arrêter ça, c'est Mashiach, la mort, elle a été provoquée
par la consommation du fruit interdit. Et elle ne pourra être arrêtée et annulée qu'avec le dévoilement de Mashiach. Et donc, même si un juif en vérité, il peut avoir tout ce qu'il a besoin pendant cet exil, aussi bien matériellement que spirituellement. Alors, l'Admoisaken, il dit, oui, tu vois, ben, Yaakov, il est en Égypte, il est au top, il a mis une yeshiva, il a tout ce qu'il voulait. Il n'y a pas de problème, ni matériel, ni spirituel. Il a vécu les 17 plus belles, meilleures années de sa vie, d'Afka en Égypte. Prends les autres, même si en vérité tu es au top, il te manque rien. Il te manque rien, tu es au top, matériel, spirituel. Je t'embarque chez Molade, comme on dit. Alors, il dit attention, ne tombe pas dans le piège. Tu dois te rappeler, savoir et te rappeler. Je gagne même à Tzafkazé, je dis, je vais toquer comme Satan et Mitzrayim. Je vais entendre encore le rabbi en train de crier. Ça sent les Mitzrayim. Même que tout va bien. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu es bien. Pas au Hachem, tu es bien. Non, tu dois crier que tu es sorti du galout. Tu dois demander à sortir de ce galout comme si avec la même gravité ou sériosité, ou je ne sais pas comment dire en français, d'un serment. N'oublie pas que tu es en galoute, même si tu n'as rien. Ouais. Par exemple, moi, j'ai la voix prise là. Ça prouve que c'est bien qu'on est arrivé à ce qu'il faut. Reste dans le train, reste, c'est bien. Un juif, il doit savoir que même si tout va bien chez lui, matériel et spirituel, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, et qu'il n'y a pas le Melech HaMashiach, et qu'il n'y a pas Dieu dévoilé, il n'est pas dans son endroit qu'il faut. Il faut qu'il le fasse comme si c'est un serment. Le rabbi dit, attends, ne crois pas qu'on est en train d'inventer une nouvelle Torah. Une fois, le rabbi, il a dit qu'il y a des gens que, dans les années 80, je crois que c'est l'année où la Sikha, où le rabbi a parlé. Le rabbi en 81, il a lancé je ne vais pas dire un slogan, je préserve, un vote comme ça, en anglais, We want Mashiach now. Il a été bombardé. Il a été bombardé par beaucoup de personnes. Et le rabbi a dit, mais je ne comprends pas. Alvaï, que cette demande de vivante Mashiach now, ça soit quelque chose qui a été créé par Lubavitch. Le rabbi dit, Alvaï. Il dit, mais je suis désolé, c'est pas nous. Ça fait partie des 13 attributs de foi du Rambam. Il dit, il dit, moi, j'aurais voulu que ça soit Lubavitch qui aurait créé la dimension messianique. Il dit, mais je suis désolé, hein, je dis la vérité, c'est pas nous. C'est pas nous. Ça qu'on a dit. Tout le monde y sait que le top du top, c'est la perfection absolue. C'est la Géoula. C'est écrit dans la Torah écrite, dans l'oral, comme le Rambam dit. On doit ressentir que le galout, la situation de galout, même s'il nous manque rien, grâce à Dieu, tout va bien. Il manque l'essentiel. Il manque que tu n'es pas chez toi. Non, ce n'est pas à la table avec ton père. Fichano omrim bechol tfila, ou tfila bemotarol ishwa atrakivinu kol hayom. Rappelle ce tirage comme si j'étais présent là-bas. On dit tous les jours, tfila, ishwa atrakivinu kol hayom. De ta délivrance, on espère chaque instant de la journée. כלומר, 3 פעמים ביום אנו מכריזים ומודים שאנו מקווים שעל הכל היום שווה כל היום וכל יום. C'est pas
c'est pas chaque jour, c'est chaque instant de la journée, on attend la Géoula. Le fait de proclamer d'une façon fixe que nous, on espère et on demande de Dieu la Géoula, Shlema, Géoula entière, Hagim Begalout Betem Leratzon Hashem, Sheilat et Israël, alors automatiquement on va se comporter même en temps de Galout, suivant les ordonnances de Dieu, la volonté de Dieu. Alors automatiquement la galoute, elle ne va pas entraîner, Dieu préserve une descente, une chute chez le peuple juif, ou au contraire, Ningra Minyan Satani Mitzrayim, ça va entraîner qu'on va être élevé d'Égypte, sortir d'Égypte, Mitzrayim Matzman Yovet Aliyah Satani, l'exil lui-même, il va procurer une élévation. C'est la qualité de la lumière qui émane de l'obscurité. Jusqu'à ce niveau que même la tête soit élevée sur le niveau les plus hauts. Kol Yehudi v'chol Israël, de tout juif, et il raconte que par le srout du limoud et le srout de Shekinyan, on n'aura pas besoin, Dieu préserve, de jeûner mardi matin, et qu'on se retrouvera, comme le Rambam dit, ils vont être transformés en Yémé, Sasson de Simcha, en jour de joie et d'allégresse, au Malkeinu Berosheinu.